Il était assis aujourd'hui, dans le train. Il était assis dans le train, il y avait une belle femme en face de moi. Une noire, une très belle gars. Non, j'arrête un peu le micro. Salut les abonnés. C'est le président des blogueurs. C'est le président des blogueurs qui est là. Voilà, je dis, je suis le président des blogueurs. Je suis artiste. Je suis... Aïe, aïe, aïe. Adieu. Je suis l'homme le plus insulté des réseaux sociaux. Je suis le médicament des bordels. Je suis le médicament des chômeuses. Les gens qui sont en Europe, ils ont refusé de travailler là. Toutes les petites pembèches qui me clashent là. Parce que je leur ai dit qu'il fallait travailler. Les gens qui vivent du social. Les gens qui sont en santé, qui refusent de travailler, qui souillent les gens là. C'est la chronique. Voilà. Je suis là ce soir pour vous parler du côté obscur des réseaux sociaux. Le côté obscur de la secte de Meta. Je suis là pour vous parler de ça. À la régie, vous avez Maman Hortense. Vous avez Gaëlle. Mamiselle Gaëlle. Voilà, donc. Tu n'aimes pas les écouteurs, toi, Gaëlle? Il y a des gens qui veulent gâter mon direct ici. Dans la maison aussi. C'est incroyable. Voilà, donc connectez-vous, partagez le direct. C'est bel et bien le président des blogueurs. Je salue ici Dangote Pikine. Je salue ici Madame Edith Kandoum. Je salue la Dukame Gang. Le côté obscur des méta. Beaucoup de gens sur Internet sont en train de péter un câble. Ce n'est pas pour rien. Méta rend fou. Méta rend dépressif. Méta rend agressif. Voilà. Voilà Oshiga qui est devenue folle. 46 ans. Les cheveux blancs partout sur la tête. Oshiga. Les poils partout. Le mauvais esprit. Elle est là avec 3 enfants. Elle ne travaille pas. Elle attend le social. Les aides. 180 € par enfant. Oshiga. 180 € par enfant. Ça ne peut pas te donner une meilleure vie. Tu n'as pas les moyens d'aller en vacances dans le sud de la France. Tu n'as pas l'argent. Va travailler. Villageoise. Tu as Tengmanga Chanki ici à côté. Il y a les points que lui donne. Ils sont bien ce quoi là. Tu me laisses. Je suis avec un gachang ici là. Tu as Tenglanga là. Oshiga. Sale comme jamais. Une fille bête. Elle a la tête comme c'est la petite soeur de... Comment on appelle l'artiste que il avait produit là. Le gars s'avait produit... Steve F avait produit là. Le dernier artiste raté que Steve avait produit là, il s'appelle comment? Tu as la régie, aide-moi. Steve a produit qui? Le titre, le papa bête là. Steve F. Il a fait pour qui? Comment pas? Steve avait produit un artiste là, bête comme ça, là, qui était même venu en France là. Oshiga a la même tête que lui. Le père qui parle pour français là. C'est pas Nyangono, à cause des néo. À cause des néo. Ah! À cause des néo, on ne respire plus le papa là. Ça, c'est le père de Oshiga. Blé. Mais c'est Nyangono du sud. Voilà, je suis en train de... Ce soir, je serai en compagnie de monsieur... de mon ami Brice. Nous allons vous parler du côté obscur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont en train de tuer beaucoup de personnes. Nous avons perdu Cabri Nanji, perd son âme. Nous avons perdu une TikTokeuse là, il y a peut-être 6 mois. Nous avons perdu Madame Cooper.
Nous avons perdu, voilà aussi Bob Lee qui vient de décéder. Les réseaux sociaux sont mortels. Les réseaux sociaux, c'est une secte. C'est vivre heureux, mourir jeune. Les gens deviennent accros de ces réseaux sociaux. Les femmes quittent les maris pour les directs Facebook. Les gens arrêtent des amitiés. Ils n'ont plus le temps même d'avoir les amis à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont mortels. Faisons attention à cela. Faisons attention d'en être accro. C'est grave. La situation est très grave. Merci de partager la vidéo, Filbo Chen. Merci, bonsoir à toi. Bien le bonsoir à toi. Donc, le côté obscur des réseaux sociaux, mes amis, existe bel et bien. Regardez la veuve Joël, ce qu'elle est devenue. Regardez la veuve Joël, elle n'a plus de vie. Hein? Les gens laissent de travailler. Les gens sacrifient même leur vie professionnelle pour rester sur Facebook. Parce que c'est une secte. Facebook vous commande. Et vos abonnés encore sont là pour vous dominer. D'accord? Facebook est une secte. Quand tu es accro à Facebook, tu n'as plus de vie. Que de divorces. Toutes les femmes, là, la plupart des femmes dans les faux profils ont divorcé. Les divorces. Les gens ont même abandonné les enfants toujours sur Facebook. Hein? Même le plaisir sexuel. C'est-à-dire que Facebook fait que les gens n'ont même plus le plaisir sexuel. Il y a des femmes là qui n'ont même plus la tête sur un homme parce qu'elle doit être dans les directs. Elle n'a même plus la tête sur le plaisir sexuel. Donc c'est le seul truc qui a fait que l'homme ne s'intéresse même plus à la sexualité. Donc, je suis en train de dire aux personnes qui davantage s'intéressent aux réseaux sociaux que c'est mortel. Et ça va encore faire des victimes. Facebook va encore faire des victimes chez les Camerounais. Les gens sont devenus fous. Les gens n'ont plus de vie. Les gens n'ont plus honte. Les gens sont prêts à tout pour se faire voir. Et parce qu'il y a la monétisation, c'est alors grave. C'est là où c'est complètement une secte. La monétisation est venue sectariser ça. Les gens sont prêts à tout. C'est pourquoi vous voyez des trahisons, vous voyez des girouettes, vous voyez, les gens sont prêts à tout. Les gens trahissent des amis, les gens diffament, les gens sont prêts à tout pour Facebook, pour TikTok. Mes chers frères, nous sommes à plein pied dans une secte très addictive. Voilà un réseau social qui prend 6 heures de temps aux gens par jour. Il y a des gens qui font 6 heures sur les réseaux. Mais j'ai toujours dit, tu ne peux pas garantir, tu ne peux pas avoir un projet de vie avec l'argent de la monétisation. Moi, je m'exprime en faux sur le fait que les gens pensent qu'ils vont avoir l'argent sur Internet et ils arrêtent de travailler. Hein? Voilà, comme dit que la télévision est fermée, on ne calcule même pas la télé. Qui regarde encore la télévision? Donc, les réseaux sociaux sont devenus très addictifs. C'est sectaire. Il y a des gens qui ne pensent même plus en binda. C'est que même le seul truc qui a levé l'ambinda dans la tête des gens, les gens sont là comme ça parce qu'ils doivent être dans les clashs. Les gens ont envie d'insulter, les gens ont envie de faire du mal, les gens ont envie d'exister et tout ça. Hein? L'heure est grave. Meta est une secte. Quelqu'un se lève le matin, il n'a même pas le temps d'avoir sa vie, ses moments à lui, non. Il allume Facebook. À midi, Facebook. À toute heure, Facebook. Regardez la misérable vie d'Ahmed Kamer. Regardez Ahmed Kamer. Il a encore quelle vie? Les réseaux sociaux ont consommé Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, demain, on a un rendez-vous chez Messan. J'espère que tu vas me montrer ton contrat de travail. Hein. Parce que moi, je ne veux pas débattre avec toi si tu n'as pas le contrat de travail. Demain, je présente mon contrat de travail. Le doyen Messan est le doyen des PTT. J'espère qu'il ne va pas inviter un paresseux sur son plateau. Je ne veux pas des gens qui n'ont pas de contrat de travail. Papa, le doyen. Donc, si Ahmed Kamer est dans ce live demain, je lui demande, je présente mon contrat de travail, mes fiches de paye. Je présente mes fiches de paye d'abord. Donc, Ahmed Kamer, demain, tu présentes tes fiches de paye. Je ne discute pas avec un chômeur. Je ne discute pas avec un gigolo. Je ne discute pas avec un homme qui mange dans les poches. Donc, demain, chez Papa Messan, la première des choses, je présente mon contrat de travail. On est chez le père des PTT. Je présente mon contrat de travail. Je présente
mes fiches de paye et puis on débat. Si tu n'as pas de fiches de paye et de contrat, je vais dire au doyen Messanke comment il peut inviter un chômeur. Un fondateur de PTT ne peut pas inviter un chômeur. Donc je serai demain sur le prestigieux plateau du doyen Messan avec Ahmed Kamer que s'il a un contrat de travail et une fiche de paye. Donc demain, pour commencer l'émission, j'ai demandé au doyen des PTT je demande au doyen des PTT, voici mon contrat de travail. Voici ma carte bancaire. Parce que, Ahmed Kamer, tu ne peux pas venir dire que tu es venu dans un plateau de PTT, tu es interdit bancaire. Parce que tu as prêté 50 000 euros, tu allais manger au Cameroun. D'accord? Je ne veux pas être sur un plateau avec un raté, quelqu'un qui passe sa vie sur Facebook. Je veux être demain. Parce que demain, ça va chauffer sur le plateau du doyen Messan. Demain, je ne porte pas les gants là-bas. Mais je veux être sur le plateau avec un PTT. Tu montes ton contrat de travail. Et puis, on débat. Est-ce que c'est clair, monsieur Iwone? Parce que ta vie d'être sur Facebook, TikTok, là, une saleté de vie. Voilà. Je vous expliquais que les réseaux sociaux étaient une secte. Regardez la vie des blogueurs ivoiriens et camerounais. Regardez leur vie. Beaucoup ont renoncé même au travail. Beaucoup ont renoncé à l'amour. Peu ont même une femme. Tous les jours, c'est Facebook. Je ne manquerai pas de vous dire que moi-même, je suis affecté par ça. Il y a les autres qui ont même abandonné leurs enfants depuis 17 ans. Là. Hein? Il y a les gens qui ont abandonné leurs enfants. Brice, envoie l'appel. Nous allons débattre sur les réseaux sociaux avec Monsieur Brice. Merci de partager le live. Oui. Il dit que attention à la dépression. Attention à la dépression à cause de Facebook. Les gens sont en train de devenir bêtes. Les gens sont en train de soulever les gens sont en train de devenir stupides. Stupides. Voilà. Et en deuxième partie, nous allons parler de ce qui se passe en France. Nous vivons en France. Bien évidemment, avec Brice, nous allons débattre. Titi 237, si tu pouvais venir dans le live, je pourrais t'inviter. Moi, j'aime bien ta manière de faire les lives. Titi 237, si tu peux envoyer ta demande, ce serait excellentissime. Bonsoir, mon ami Brice. Ouais. Qu'on ne présente Bonsoir. plus. Mon ami qu'on ne présente plus. Mon ami dont il n'y a aucun doute sur sa manière de voir les choses, sa brillante manière de discuter et tout ça. Voilà. Brice, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Et bienvenue bienvenue à la chronique. Hein. La chronique, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas faite parce que j'étais très présent sur mes autres pages. Ouais. Et on a laissé un peu tomber la chronique. Et tu sais, la chronique, on ne porte pas les gants. On dit ce qu'on pense. Alors, la première thématique, c'est sur le côté obscur des réseaux sociaux. Parce que les gens regardent très bien Facebook, TikTok. Ils ne se rendent même pas compte à quel point ils sont addictifs. Ils ne se rendent même pas compte à quel point les réseaux sociaux détruisent leur vie. Donc, avec toi, nous allons entrer en profondeur. Tu as bel et bien la parole pour ton introduction, Monsieur Brice. Oui, moi, je te remercie de me convier à un autre échange ce soir. Tu as toujours eu des sujets très pertinents et surtout d'actualité parce que quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas être insensible. Je dois dire que le malheur de l'Afrique a été que l'Afrique n'a pas été préparée. En fait, l'Afrique a toujours un problème de préparation parce que les autres, ils anticipent sur les choses. Tu as vu, la 5G doit arriver, on prend des mesures. On est au courant même que la 5G doit arriver. En Afrique, dans mon village là-bas, là où je suis là-bas, à Douala, à Bonamoussadi, un jour, je me balade, je vois quelqu'un avec un truc en main, on dit que c'est le téléphone portable. On est en peut-être en 97 ou 98. Un jour encore, j'arrive, je vois un camarade qui me dit, viens, je te montre quelque chose. On s'en va dans un truc public.
Je vois, il y a une page Facebook, je sais pas, là, on est peut-être en 2005 par là. On ne sait pas ce que c'est. À quoi ça sert? Déjà, à quoi ça sert? C'est pour connecter les gens. Réseau social, c'est-à-dire faire en sorte que les gens échangent, rapprocher des personnes, renforcer les liens sociaux. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit renforcer les liens sociaux? Voilà la question. Pourquoi exactement? Pourquoi les gens ont besoin d'être en contact? C'est d'abord ça qu'il fallait expliquer aux gens. Et ici, ça s'est fait dans les écoles. Pour expliquer aux gens que désormais, vous pouvez causer avec votre ami qui est à Hong Kong, qui est là-bas, vous pouvez faire ci ensemble, vous pouvez faire ça. Et on a expliqué la façon saine d'utiliser les réseaux sociaux. Il y a une vidéo qui passe là, ça parle de TikTok. Où on dit que dans le TikTok chinois, on montre aux enfants comment des trucs scientifiques, des revues, c'est pédagogique, etc. On dit, voilà, la différence. En fait, les autres ont préparé leur population à ça. Nous, on est tombé dessus comme ça. Donc, tu crois bien que quand je traverse le Maghreb, je traverse la Méditerranée, j'arrive en France, et il y en a beaucoup, et ceux qui souffrent dans les maisons des whites, le mal, quand tu vis dans la maison peut-être d'une vieille white qui t'a appris, c'est que, oui, tu es dans la belle maison, mais elle te maltraite, tu souffres là-bas en silence. Il y a ceux qui sont arrivés ici, ils n'ont pas de kaolo, on les méprise partout. Il y a ceux qui sont arrivés ici parce qu'elles ont peut-être vendu le piment, elles ont perdu le respect de tout le monde. Mais grâce aux réseaux sociaux, elles peuvent désormais grandir la vie qu'elles vivent et ça permet de changer le regard des gens. Ça veut dire que quand je vais souvent au pays, si on me regardait comme une vendeuse de piment, je peux m'asseoir sur Facebook, je peux montrer mes belles voitures et ainsi, les gens vont comprendre que je vis bien. Ça fait un petit contrepoids. Je peux exister. Ceux qui ont raté dans la vraie vie, le parcours classique, c'est-à-dire je nais, je fais mes études, j'ai mon boulot, je me marie, j'ai un petit chien, j'ai un jardin, j'achète une maison, etc. Ceux qui ont raté dans ce parcours-là peuvent désormais s'inventer même une seconde de vie. Et il s'appelle comment? Le type qui était à Vision 4 là. Il a bien parlé de ça quand il parlait de... Je sais pas de quoi il parlait exactement, mais il a dit, aujourd'hui, les personnes qui étaient des derniers de la classe quand on était au collège sont intellectuelles. Si je dois dire quelque chose par rapport à ce que tu es en train de dire, et ça se vérifie avec récemment la mort de Gabriel Landjip, on a vu après sa mort que, en fait, le gars n'était pas ce qu'il prétendait être, père à son âme. On a vu déjà, quand les gens parce qu'il ne faut pas qu'on en veuille aux gens d'être ébahis de la maison de la mère de Gabriel Landjip. Vu comment on va respecter vraiment sa mémoire, mais on est obligé de dire les choses. Le gars, pendant qu'il vivait, il faisait croire qu'il avait une vie épanouie. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas t'imaginer ça. Lorsque tu as vu la maison de sa daronne, qu'un gars qui te parlait des millions, il faisait des grosses donations, hein, il donnait aussi. Je me rappelle même qu'il avait pris une maison en location à quelqu'un. Tu vois, voilà une image. En fait, c'est-à-dire que l'image des réseaux sociaux, c'est de montrer qu'on a une belle vie. Mais lorsqu'on est dans la vraie vie, elle est fausse. C'est ça qu'on appelle justement le côté obscur. Et on a découvert le côté obscur avec Gabriel Landjip. Parce qu'on a donc vu que lui, qui parlait des millions, des contrats, des machins, on a vu qu'il n'a même pas laissé une maison. Quand on cherche un bien à lui, on ne trouve pas. Tu vois? Et quand on rentre, par exemple, au village, donc il y a un côté obscur. Je te laisse poursuivre et puis si on peut encore développer ça. Voilà. S'il faut passer directement dans le vif du côté obscur, parce que je voulais un peu parler de la jeunesse, mais bon, il n'y a pas de souci. Le côté obscur, le côté délicat, je ne vais même pas dire obscur, délicat des réseaux sociaux, c'est que ton petit frère qui est à Maningolais, qui pensait dans sa tête qu'il pouvait devenir dealer, peut être en contact avec Al Capone, qui est de l'autre côté. Donc, il n'a plus besoin de voyager. Donc, je peux être assis ici. Je veux être en contact avec le plus dangereux criminel des États-Unis qui est même en prison. Par les réseaux sociaux, je peux le retrouver, on peut causer. C'est ça le côté dangereux. Ça veut dire que les petites filles, les jeunes filles, je veux dire, qui rêvent, qui sont prêtes à vendre leur corps pour devenir ce qu'elles veulent, peuvent être en contact avec les gens qui font ça.
Et pour Et entrer, c'est-à-dire pour taper, pour dire qu'une femme aujourd'hui, pour se prostituer, elle n'a pas besoin de grand chose. non, Lorsqu'on a une page Facebook, on n'a plus besoin de chercher les hommes à gauche et à droite, on les trouve sur sa page. En gros, pour dire que... les sites de rencontre ne marchent plus. Voilà, le Du côté, Cameroun, les sites de rencontre ne marchent voilà. plus. Donc, le côté obscur encore sur le plan sexuel, c'est que les réseaux sociaux te permettent d'avoir une facilité à trouver les hommes. C'est un côté positif, mais c'est aussi un côté qui peut être très, très néfaste pour une femme. Une femme aujourd'hui peut ne pas avoir du respect pour son mari parce qu'elle sait très bien qu'à partir de son outil virtuel, elle peut rencontrer les hommes qu'elle veut. Et tu sais aussi, les réseaux sociaux permettent que on peut discuter facilement. Tu peux discuter avec, c'est parce que nous, on a des décisions bizarres. Sur Twitter, tu écris au président Macron, il te répond. C'est vrai que c'est son cabinet, mais il te répond. Le ministre de la Santé camerounais, Manaouda, moi je cite son nom parce que j'apprécie ça. Tu lui écrivais sur Twitter, il te répond. Et c'est lui-même. Manaouda, Manachi, quelque chose comme ça, ministre de la Santé. J'ai suivi, il y avait quelqu'un qui a tweeté sur le cas de quelqu'un dans un hôpital, il a répondu et il est allé dans cet hôpital-là. Quelqu'un a dénoncé un cas qu'il y a ceci dans tel hôpital, machin, truc, il a répondu, lui a dit, j'irai voir ça, et il est parti voir ça. Quand c'est bien, te poser. Qu'est-ce qui explique que la plupart ou alors toutes les blogueuses camerounaises ne travaillent pas? Mais attends, j'ai bien expliqué les personnes qui ont vite couru dans les réseaux sociaux, c'est les personnes qui étaient déjà sur Internet. Qui étaient sur Internet? C'est des personnes qui étaient déjà sur les sites de rencontres. C'était eux les premiers. Hein. Qu'on ne te dise pas que c'est un ingénieur de Polytechnique, c'est une fille qui est venue faire Polytechnique ici, qui était sur les réseaux sociaux. Non, c'est cette fille qui était déjà sur, ça s'appelait comment? Mythique, qui Skype ou ceci, Viva, etc. C'est elles qui ont eu accès aux réseaux sociaux. Donc, ça explique pourquoi la plupart, ce sont des personnes qui ont un parcours qui n'est pas très orthodoxe, parce qu'on n'efface pas son passé, mais pour certaines, elles ont réussi à se créer une histoire. Et parce que c'est vendeur. Donc, tu expliques quoi? Là, on va parler un peu des blogueuses qu'on connaît camerounaises, là, pour la plupart, qui préfèrent ne pas travailler et qui sont dans un pays. Quand tu vois une jeune fille, attends, je vais te citer quelques-unes. On va se parler franchement, Brice. Libre à toi de citer, mais moi, je cite. Quand tu vois une fille comme l'Étoile Chrétienne qui ne travaille pas, qui est sur Internet, qui est blogueuse, tu vas voir Oshiga, elle ne travaille pas. Il parle des jeunes filles qui sont sur Internet, qui donnent des leçons et tout ça, qui sont sur la toile, qui font des lives. Qu'est-ce qui peut expliquer que des jeunes filles, hein, qui n'ont peut-être pas 40 ans, ne soient pas en train de travailler comme tout le monde et après prendre les réseaux sociaux comme un... Moi, je te réponds tout de suite. Ces petites filles-là, c'est parce qu'elles ont compris comment ça marche. Et je ne peux pas leur en vouloir. Je vais te donner deux cas de figure. Tu vas aller, je ne sais pas moi, être caissier chez Auchan pour 1500 €. Elle s'assoit, elle fait un live. Quelqu'un lui écrit en inbox, j'aime ce que tu fais. Envoie-moi ton nom. Elle envoie le nom, on voit 2000 € qu'on a envoyé. Tu vas aller chez Auchan. Tu vas pas aller chez Auchan. Il y a par exemple, celles qui font la musique, par exemple. Elle fait sa musique, quelqu'un contacte, ok, je finance ton single. Qu'est-ce que tu veux qu'elle aille faire chez Carrefour? Qu'est-ce que tu veux qu'elle aille faire chez McDo? Elles ont compris comment ça marche. On vit avec notre temps. Maintenant, là, nous sommes à l'ère du désir. Le désir a pris le dessus sur... alors, ça a pris le dessus sur quoi? Sur les objectifs même, sur les libertés même. Aujourd'hui, jamais, quand une fille veut se mettre en couple avec toi, ce n'est pas parce qu'elle cherche forcément un gars. Ce n'est pas parce qu'elle cherche forcément à se marier, mais elle se met en couple parce que Ducamel va me faire joie. Je suis avec Ducamel, je serai visible. Et je suis avec Ducamel, je peux avoir ci, ça, ci, ça. Elle va te dire, là, c'est désir. Et une fois que tu es déjà guidé par le désir, et c'est pareil que les hommes, hein, pourquoi aujourd'hui, les hommes de notre communauté vont être considérés comme des chiens? Simplement parce qu'ils sont guidés par le désir. Moi, je plains souvent les filles qui pensent que parce que les hommes les draguent trop, elles sont belles. Mais chérie, ça n'a rien à voir. Les gars sont guidés par le désir. C'est-à-dire, comme on dit souvent, ils veulent se vider les bourses. Peu importe, tu ressembles à quoi, ça c'est un autre débat.
Et moi, les filles qui ont compris que désormais c'est le désir qui dirige le monde, moi je comprends qu'elles se mettent en live, elles ouvrent leur t-shirt, elles montrent le haut des seins, elles profitent. Elles utilisent leurs atouts comme leur sœur qui a l'enfant à 15 millions à l'école avait dit. Elles profitent des opportunités. Moi, je ne peux pas leur en vouloir pour ça. Nous sommes à l'ère de ça, on vit avec notre temps, c'est comme ça. On vit avec notre temps. Et il faut voir les personnes qui sont mises en avant. J'ai des jeunes, la vidéo circule dans les réseaux sociaux. Ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Il y a une vidéo, je crois que c'est sur TikTok, où il a fabriqué un bras artificiel qui obéit au mouvement qu'il fait. Il y a un autre qui a fabriqué une voiture. La voiture est comme ça, le jouet, il met des électrodes sur sa tête là. Il pense à ce que la voiture doit faire. La voiture fait ça devant lui. Ce sont des choses que même le white n'avait pas encore fait. Des Africains ont fait ça. Tout le monde s'en fout complètement. Complètement. Mais les filles ont compris que c'est l'ère du désir. Moi, je ne peux pas être contre le fait que... Parlons donc, le fait aussi d'être hyper accro aux réseaux sociaux, ça peut rendre dépressif, ça peut rendre aussi... on peut être malade, on peut avoir beaucoup de revers. Ne penses-tu pas ça? Tout ce qui stimule ton activité cérébrale est addictif. Tout. Et les réseaux sociaux, ce que les gens ne savent pas, j'en ai même déjà parlé ici. Les réseaux sociaux, Facebook un peu moins peut-être, mais TikTok, l'algorithme de TikTok, le président, c'est le propriétaire, c'est qui de TikTok, il est passé au tribunal au mois de, c'était peut-être avril, parce qu'on a découvert quelque chose. Les vidéos, quand on regarde les vidéos sur TikTok, l'algorithme détecte la dilatation de ta pupille. Parce qu'en fait, quand tu regardes quelque chose qui te procure du plaisir, tu as les pupilles qui se dilatent. Un peu comme quand tu regardes le porno. Ouais. C'est un peu le même procédé. Donc, l'algorithme, pendant que tu regardes une vidéo que tu apprécies, l'algorithme détecte que ta pupille se dilate. Et l'algorithme t'envoie le même genre de contenu. Ça te rend addictif. Donc, c'est fait pour que ça soit addictif. C'est pour ça que certaines personnes vont voir, on leur propose des lives, le live de tel, le live de tel. Les lives que tu aimes, ça revient, rien que ça. C'est pour que tu restes dans ça. Et oui, ça rend addictif. Ça fait que tu commences à vivre le virtuel. Il y a des gens qui, dans leur tête, sont des superstars. Hein. C'est-à-dire quand il se déconnecte, là, il est mal à l'aise. Il est obligé de faire, il se met bien, il s'assoit, il est superstar. Il ou elle est superstar dans sa tête. Et il est mieux dans ce métaverse-là. Parce qu'en fait, méta que tu vois là, c'est métaverse, c'est un projet en fait. Méta, c'est pas juste le réseau social que vous voyez Facebook. Hein. En fait, métaverse, c'est un réseau, comme tu vois, univers, métaverse. En fait, Facebook, ce qu'ils veulent devenir, c'est le genre, comme on met les lunettes 3D là, tu commences à voir comme ça. Donc, Facebook va devenir, si moi je veux causer avec toi, nous maintenant sur Messenger, je vais t'appeler sur Messenger, on va se voir comme ça. Mais dans l'avenir, tu pourras mettre un truc comme les 3D là. Tu me vois apparaître là. J'entre chez toi, je marche, je viens devant toi. C'est là, c'est vers ça que Facebook part. C'est un monde. C'est un monde où on sera maintenant dedans. Tu veux causer avec quelqu'un, tu l'appelles, il apparaît et il vient comme l'hologramme. Il te parle directement. Ça va? Tu as vu ta fille quand même? Non. Je vois, ça se passe bien. Ouais. Hein, ça se passe bien. Le milliardaire, paye mon billet, pardon. Tu veux pas qu'on te voit, Non, on ne me voit pas. Ben, j'étais à vue. Non. Comment tu vas te cacher à quelqu'un? J'étais à vue, non? Oui, tu m'as vu, mais Facebook ne doit pas me voir. Pourquoi? Attends, il ne me voit pas sur TikTok. Ça va, ça va. Ça dit quoi, le sportif? Bonsoir, ça va? Très bien. Très bien, merci. Et toi? On est dans un gros débat avec Brice. Ça va la lune? Ta fille n'a pas mis le cabot aujourd'hui. Tu n'as pas dit qu'elle n'a pas mis le cabot aujourd'hui. Non, on est déjà tranquille. Il n'y a plus la gueule, ça va. Comment il sourit comme ça?
Mon papou, c'est quoi? Qui te Non, chatouille à côté? je suis en train de débattre de quelque chose d'important. Et puis, voilà, je suis avec Brice et je suis content de voir milliardaire. Il m'a fait une promesse. Il dit à milliardaire, ton billet là, c'est quand, non, mon frère? Tu veux venir pour m'embrouiller? Le billet là, c'est quand? Voilà, je suis en congé là. Prends le billet lundi, je viens au Cameroun. Je suis en congé à partir de lundi. C'est encore là. Non, ça va être là. Tu seras plus là. Tu n'es plus là. Hein? Rentre la semaine prochaine. Tu as vu Loïc? Ah, Loïc à Paris, il m'a dit. Loïc n'est pas là. Loïc a dit que j'ai le cœur de poulet. J'ai le cœur de poulet. Est-ce que voilà, il y a encore le cœur du bon Dieu? Ah. Voilà. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Parce qu'on était dans un débat. Je ne sais pas si vous nous suivez. Vous souhaitez dire quelque chose sur le débat de les réveils des réseaux sociaux. Le côté obscur. Le débat, c'est quoi? Le côté obscur de Meta. Le côté obscur de Meta. Meta, c'est une drogue. Non? Si tu commences ça, tu te maîtrises pas, tu pars. À vrai dire, hein, moi, je pense que en dehors du côté, Non, je suis toujours comme ça. côté perte de lucidité, là, les réseaux sociaux, normalement, n'ont pas de côté obscur. Vrai. Je vais te dire pourquoi. Ce que tu peux considérer comme côté obscur, c'est quoi? Peut-être des clashs, des choses comme ça. Non, est-ce que... C'est ça qui, d'après ce que les gens disent, c'est ça qui donne la visibilité, c'est ça qui donne... Il y a un côté obscur, parce que c'est même le but de faire ce live. L'addiction, c'est déjà le côté obscur. Le fait que quelqu'un laisse certaines de ses activités phares. Parce que... Non, mais attends, je vais te poser une question. Oui. Si moi, je suis sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ceux qui me donnent 5 Il t'a vu. Non, quand même, elle a vu. Si... Comment vous les avons que des banques? Ok. Nous sommes ici, où c'est Aphrodisiaque, où c'est quoi là-haut? Nous sommes chez Mira. Ah, c'est très bien. Donc, bravo. Prenez, mangez à mon nom. Vous m'envoyez la facture. Quand même pas. Pour que demain, tu viennes se faire nous insulter avec. Fous le camp, partez là-bas. Partez. Ouais, Brice, vas-y, poursuivons le débat. Si je vais prendre l'exemple de l'Europe, il y a une chose qui est claire. Il y a très peu de personnes en Europe à qui tu peux demander c'est quoi ton métier, il te dit. Laissons d'abord Meta, réseaux sociaux à côté. Je suis en train de développer et tu m'as posé une question parce que je parlais de l'addiction, enfin, quand je parlais d'addiction, c'est quoi? C'est à partir du moment où, par exemple, une personne qui refuse déjà de travailler parce que la personne est déjà très addicte aux réseaux sociaux, tu vois. Genre, tu n'as plus envie de travailler une étoile bien qui ne travaille pas, qui est hyper connectée, mère, hyper connectée, qui vont te dire, j'ai gagné l'argent sur Facebook, j'ai plus besoin de travailler, tu vois. Mais c'est des gens qui sont addicts sans le savoir. C'est des gens qui ont déjà un problème. Non, moi, je pense que c'est question d'objectif. Toi-même, par exemple, moi, je peux dire que tu es addict à ton travail. L'addiction n'est pas le problème. Et si la personne gagne bien sa vie, je ne vois pas pourquoi il va laisser ça pour aller travailler. C'est son travail, ça lui donne de l'argent. Pourquoi tu veux qu'il laisse ça pour aller travailler? Si ça lui donne de l'argent, qu'il dise là, si c'est vraiment ce que ça donne, bah, c'est un boulot. Maintenant, donc tu penses si qu'il n'y a pas un côté... regarde un peu Bob Lee, par exemple, qui est décédé. C'était quoi sa vie? Tu connais l'histoire de Bob Lee dont on parle en ce moment? Je le connais. Voilà, quelqu'un qui s'est engagé à vivre que des clashs, à croire que c'était la vraie vie. Parce que moi, je ne comprends pas comment tu peux te quereller avec quelqu'un qui est derrière un téléphone et croire que tu as vraiment les problèmes avec la personne. Attends, je vais te laisser un peu Bob Lee. Oui. Quand tu vois Rémi Ngono, Valsero, qui servent sur n'importe quel buzz, machin, pour avoir les vues, machin, on dit que ça paye. Toi, tu penses qu'ils font ça pourquoi? C'est l'argent. Tu crois qu'il a vraiment quelque chose à foutre de tous les gens avec qui il clashait? C'est de l'argent. Mais quand ils font ça au prix de leur réputation, au prix de leur dignité, de leur fierté. Parce qu'après, c'est-à-dire que quitte à être insulté, Valsero, c'est qu'il subit sur tout ce qu'il fait. Eh bien, peut-être que lui-même, il ne se rend pas compte que ça peut lui créer des... Je vais te dire une chose, hein. La conjoncture, c'est quelque chose de dangereux. Les gens qui ont vécu dans un pays pauvre, est-ce que tu n'as pas remarqué que la majorité
des, je ne vais pas généraliser, mais il y a beaucoup d'Africains ici, ils ont oublié ce qu'on appelle dignité, ils n'ont pas de valeur. Tu n'as pas remarqué ça? Mais qu'est-ce que tu appelles à un Bob Lee que tu vas l'insulter, dignité, machin? Tu penses qu'il a encore ces notions-là? Il n'a plus ça. Mais par rapport à lui, Brice, j'ai envie de dire quand même quelque chose là-dessus parce que le gars, en fait, à un moment, je me dis même pourquoi on lui en veut. Tu sais pourquoi? Parce que le gars, il était dans un rôle, tu vois. C'est un peu comme un acteur qui joue un film de guerre où il tue les gens et après on vient lui en vouloir. Bob Lee était alors. un rôle, mais en gros, c'est pas quelqu'un qui a fait du mal aux gens avec les mains ou avec une arme. C'est quelqu'un qui joue un rôle du blog. C'est-à-dire qu'il tenait un blog, il disait des tas de choses, mais qui arrivait à heurter les gens. C'est-à-dire qu'en fait, il jouait tellement bien son rôle qu'il arrivait à mettre les gens mal à l'aise. Mais c'était que les paroles. C'est comme un acteur. C'est pour ça que je suis en train de te dire que les réseaux sociaux, tels que certains s'en sont appropriés, c'est qui va faire le meilleur buzz. Parce que c'est le buzz qui donne la visibilité, c'est ça qui donne la rémunération, c'est ça qui donne. Donc, il faut aller toujours un peu plus loin. Mais est-ce que tu penses qu'on doit le diaboliser à ce point, lui jouant bien le rôle de blogueur, c'est-à-dire prenant juste ton téléphone et qui lavait les gens, il faisait tout. Ça veut dire qu'on est capable d'en vouloir un acteur qui a joué un rôle. Je vais te dire quand même quelque chose. Hein. C'est comme j'ai dit, tout le monde n'a pas la même compréhension. Ça peut heurter parce que si tu t'attaques aux familles, ça peut heurter, ça touche. Mais quand quelqu'un a une certaine compréhension de que devient le monde, il y a un recul des valeurs. Moi, personnellement, si je suis en face de quelqu'un qui m'insulte, sincèrement, la faute à son éducation. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais quand on est dans un game que on connaît que le game, c'est les insultes, c'est les provocations et tout. Toi, peut-être tu n'es pas là-dedans, nous on est là-dedans. Est-ce que les gens ne peuvent pas juste savoir que le gars, il joue un rôle qui plaît aux gens? Il y a des fans, il y a un qui aime ça. It's like, it's just a game. Et tu as bien dit le game. Tu as bien dit le game. Oui. Moi, quand je regarde tout le monde qui clash sur la toile là, je ne vois personne qui est fâché dedans. Tout le monde a compris que quand on m'insulte, j'insulte, c'est les likes, c'est les vues, c'est les, je sais pas moi, les étoiles, c'est les ceci. C'est un game comme tu dis. Donc, en fait, c'est ceux qui vous regardent qui sont choqués parce qu'ils ne comprennent pas. Il n'y a personne qui tient à aucune dignité du système. Mais pourquoi en vouloir Bob Lee à ce point? Il n'est pas comprendre qu'en fait, le gars, il est en train de jouer un film. La question, c'est qui lui en veut? Qui lui en veut? Non, mais parce que la manière dont on parle de lui, on le diabolise, c'était un démon, c'était un... Attends, donne-moi un peu le nom. Donne-moi le nom d'une personne qui lui en veut. Non, il y a un moment sur la toile, il est... Non, donne un seul. Il y a qui? Il y a Ahmed Amer, il y a pas mal de gens. Moi-même aussi. Ça va. Arrêtons-nous sur Ahmed Amer. Arrêtons-nous sur Ahmed Amer. Ouais. Quand tu vois le personnage Ahmed Amer, je ne parle pas de Eoné Simon, je parle de Ahmed Amer. Tu as bien fait de dire Ahmed Amer. Ahmed Amer, c'est un personnage des réseaux sociaux qui fait le buzz, qui fait ses étoiles, qui rentabilise. C'est ce personnage-là qui tire sur Bob Lee. Ce n'est pas Eoné Simon, c'est Ahmed Amer. Parce que Ahmed Amer, son boulot, c'est de faire le buzz et de rentabiliser. Maintenant, si dans sa vraie vie, tu pars rencontrer Simon Eoné, si ça se trouve, il va te dire, je n'ai pas de problème avec Bob Lee. Et je crois que toi-même, des fois, il y a des gens avec qui tu clashes, mais quand vous vous rencontrez dans la vraie vie, vous riez, vous vous saluez. Parce que ce n'est pas avec les sommets qu'il a les problèmes, c'est avec du Camer. Ben c'est clair que déjà, même avec Camer, on va se prendre la tête, mais après on va se saluer. Parce que justement, lui et moi, on a compris ça. Parce que les gens, justement, ils ne comprennent pas que les acteurs des réseaux sociaux, en fait, ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle qui plaît aux gens, qui payent. Parce que les gens payent ça, c'est un spectacle. Moi, je dis aux gens que je suis en spectacle. Tu vois, quand je clash quelqu'un, c'est un spectacle. C'est pourquoi les gens, ils envoient les étoiles, les gens encouragent. Tu vois un peu. Et la preuve, c'est que quand on va faire un débat qui n'a rien à voir avec clash comme celui-ci, tu vas voir que les gens, ils ne sont pas très à l'aise avec ça. Ils ont juste envie de voir du Camer clasher. Tu vois, ils aiment le Camer qui clash. Par contre, dans ces clashs-là, c'est vrai, c'est le game, c'est tout. Mais il y a quand même des débordements. Il y a parfois, ça va trop loin. Il y a parfois, ça va, sincèrement, ça va trop loin. Même là, il faut qu'on ait quand même des limites. Parfois, ça va trop loin. C'est vrai, c'est un game, mais il y a les choses qu'on n'efface pas. Il y a les choses qu'on n'efface pas. C'est très difficile. C'est comme toutes les dames que tu es en train de citer là. Moi, je ne peux pas reprocher parce que les autres font pire. Les autres font pire. Hein. On essayait de nous
dire, et si tu permets, je vais brosser ça pour que ça édifie un peu les gens. Les autres voulaient nous faire croire que non, c'est les Africaines qui font les lives comme ça, c'est elles qui veulent les étoiles, c'est elles qui font ceci, elles sont des prostituées, etc. La première question que je pose, c'est quoi? Tous les sites de rencontres, les Tinder, machin, Badoo, machin, quand vous voyez tous les profils qui sont là, c'est qui? C'est les Africaines, mais c'est les whites qui sont remplis dedans. Et il y a une affaire qui a même éclaté là, que la plupart des gens du gouvernement, les vieux là, ils entretiennent tous les petites influenceuses là, ils les logent partout dans le 78 là. C'est une affaire qui a éclaté. C'est pour ça que quand tu vois les jeunes filles, même celles qui sont au pays, qui se lancent dans ça, une fille, j'ai vu celle-là, elle a un nom là, dès que tu vas dire non, elle sort avec elle, les sessions commencent à tirer sur elle. Mais sachez que les Européennes font pareil, ces influenceuses-là. Certaines racontent, elle te dit qu'elle gagne 100 000 euros. Qui vous a dit que c'est avec les vues de 1 dollar là, qu'elle a les 100 000 euros ou quoi que ce soit? Elles ont les pères là, qui les financent très bien, qui leur achètent des villas, mais elles racontent des conneries que c'est parce qu'elle est influenceuse, machin, tout. Donc, arrête. Moi, je suis contre Conti, même sur ces filles. Je pense qu'on peut juste utiliser ça à bon escient. Celles qui ont un talent pour chanter, que cette notoriété-là, qu'elles fassent la musique, qu'elles se fassent financer. Celles qui veulent faire dans l'événementiel, elles font. Celles qui veulent créer une marque, des produits cosmétiques, oui, ça a du sens. On peut juste dire, essayer de modéliser. Mais dire que ce qu'elles font un mal, elles sont adigas, c'est notre travail. Aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux, c'est un boulot, gars, puisque ça paye, et plus même peut-être parfois que le boulot classique, là, gars. On va essayer d'aborder une deuxième partie. On va parler de ce qui se passe en ce moment en France. Ce matin, je faisais un live dans lequel je tirais énormément sur les enfants des immigrés en France, sur les parents. Et Macron, même, j'ai vu sur Insta, il parlait de ça. Que l'État ne va pas être responsable de l'éducation des parents. Il a demandé, père, mère, occupez-vous de vos enfants. C'est comme si Macron écoutait mon live le matin. Et comme tu vois, la plupart des parents des immigrés et autres ont laissé l'éducation des enfants. C'est aussi la faute du gouvernement français qui a affaibli l'autorité des parents. On interdit à un parent de taper son enfant et les enfants deviennent des voyous. Tu vois? Mais ça, c'est... La gouvernance en France, ils arrivent vraiment... Ça, c'est un sujet que je peux exposer dessus 6 heures trop ici. Mais je vais essayer d'être synthétique. Oui. Parlons un peu de ce gouvernement-là. On parlait tous d'éducation. Tout le monde dit ça facilement. L'éducation, c'est quoi l'éducation d'abord? Parce que quand on dit l'éducation, les gens voient l'école. L'éducation, c'est un tout. Parce que tu apprends à la maison, tu apprends chez les voisins, ton environnement, tu apprends à l'école, tu apprends avec les amis, tu apprends actuellement avec les réseaux sociaux. C'est tout ça qui va conditionner la personne que tu seras demain. Et c'est ça ton éducation. Qu'est-ce qui explique? Tu as vu les casques qu'on voit? Attends, s'il te plaît. Si tu pars dans les casques, moi je ne suis pas encore dans les casques, on va arriver. Ouais, okay. Je suis à la place. Quand tu vois qu'actuellement, l'école, ou avant, je prends même le cas de la France, où on doit enseigner le civisme, je laisse même les familles, le civisme doit être enseigné à l'école, le nationalisme à l'école, les valeurs de la France. Combien d'enfants français savent chanter l'hymne national? Combien savent même ce que c'est que l'hymne national? Ils s'en foutent du drapeau. Moi, j'ai vu les suivistes africains qui veulent faire comme les autres. Quand tu vois les Européens dire le drapeau n'est qu'un bout de tissu, on s'en fout. C'est parce qu'ils ne savent pas, ils sont incultes pour la plupart. Ils ne savent pas ce que c'est que le drapeau. Moi, j'ai eu mal parce que nous, on a eu un enseignement civique. Mais je les ai vus aussi avoir les mêmes considérations. Ah, le drapeau, c'est rien, c'est un bout de tissu parce qu'on est tellement suivistes, nous les Africains. C'est ça qui fait que, entrons dans les causes réelles. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, dans les causes, attends, laisse-moi développer, je vais arriver. Ouais. Je te parlais d'abord de ces symboles parce que c'est eux qui font que tu es un citoyen équilibré. Et ça s'apprend où? À l'école. Aujourd'hui, quel est le sujet le plus important de l'école? C'est apprendre à nos enfants qu'un garçon peut aller avec un garçon, une fille peut aller avec une fille, un garçon peut changer de sexe, un homme peut aller avec les animaux. C'est ça le sujet phare que le ministère de l'Éducation français balance dans tous les médias, c'est-à-dire des événements de ceci, au lieu de transmettre des valeurs aux enfants. Quand, au lieu d'éduquer les enfants sur des valeurs civiques, on leur enseigne plutôt la sexualité. Donc, il ne faut même pas en vouloir aux personnes qui se dépravent. Douanier, non, j'étais sur Insta, je vais te relire ce qu'il a dit. Il a demandé aux parents de s'occuper de leurs enfants. Donc, en fait, pour lui,
Les parents sont responsables. Mais maintenant, ce n'est pas lui qui met les parents. Les parents qui bastonnent les enfants, ce n'est pas lui qui les fait arrêter. Du gamin. Oui. Du gamin. Oui. Moi, je ne peux pas écouter ce que Macron dit parce que Macron, c'est un impoli. Tu veux que te mette des vidéos où Macron, en cérémonie officielle, il se permet de mettre les mains dans les poches devant un chef d'État. Et il y a même une photo en Chine où le protocole lui avait demandé d'enlever les mains dans les poches. Il a une éducation, celui-là. Donc, franchement, continuons, s'il te plaît. Alors, et c'est de ça. Quel est le procès qui est fait? Attends un peu, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Le français, aujourd'hui, est passé très en avant sur 3 choses. Dans l'Union européenne, la France est parmi les numéros 1 dans l'infidélité. La France est parmi les numéros 1 dans l'incivisme, l'impolitesse. Oui. Le français est considéré parmi les plus impolis de l'Union européenne. Est-ce que tu le sais? Et je vais rajouter même en disant que le pays dans lequel les enfants parlent mal aux parents, c'est la France. Hein. Tu sais que les enfants... On est passé pour le pays où on trouve des choses lunaires. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, puisque voilà les valeurs qu'on enseigne aux enfants et autre chose encore, cette histoire de discrimination, je ne veux même pas dire racisme, qui est systémique, c'est une réalité. Les enfants qu'on met dans les écoles qu'ils appellent zone rouge, où on veut juste que tu apprennes à lire et écrire. On vous aide à ne même pas aller à l'université. En 3e, on vous envoie faire des CAP Pro, des Bac Pro, je ne sais pas moi ce qu'ils appellent, Pro là. On enlève l'enfant du cursus académique classique. On l'envoie faire un Bac Pro, un truc pro. On te projette là-dedans. Hein. Et ouais, ça, c'est un problème énorme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, dès que au niveau de l'orientation et tout, ils envoient des jeunes aller faire des bacs. C'est ce que je veux dire. Les enfants, de ceux-là qui sont riches, ce sont eux qui vont être des avocats. C'est trop... Effectivement, et c'est pour ça que tu vas voir que dès que tu vois un Africain en France qui te dit « je suis docteur, je suis ceci, cela », 9 fois sur 10, ce sera quelqu'un qui vient de l'Afrique. Ceux qui sont nés ici n'ont pas cette chance. Parce que dès qu'il atteint la 3e, non seulement depuis qu'il grandit, on le met dans un logiciel et on le bouscule dans un truc. Bac pro de ceci, bac pro. Ils vont même pas à l'université. Très peu vont à l'université. Très peu. Quand tu grandis donc dans un environnement comme celui-là, comment tu veux que un enfant soit quelqu'un de libre? Parce qu'on croit qu'on est vraiment libre, mais on n'est pas libre du tout. Enfin, non, ceux qui ne veulent pas beaucoup parler de l'État, mais Brice, il est temps qu'on dise aussi, qu'on appelle ça la responsabilité. On va arriver. Parlons de la responsabilité des parents. Attends, tu vas arriver sur les parents. Je suis encore sur l'État. Tu entends souvent, on a placé un enfant, on a mis un enfant dans le foyer, dans ceci, cela. Est-ce que les gens ont été curieux d'aller voir, même sur YouTube, que deviennent les enfants qui partent dans les foyers? Combien d'entre eux, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Tous ces enfants sont des ratés pour la plupart. Perdus. Dès que tu entends un enfant partir au foyer, effacer son nom dans le cahier de la famille, parce que ce qui devient après, c'est la prison, c'est machin. Ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que tu sais déjà que la plupart des gens accouchent les enfants parce qu'ils veulent les papiers, non? On est d'accord? C'est-à-dire que beaucoup de personnes, des émigrés, font des enfants parce qu'ils souhaitent avoir les papiers. Dès qu'ils ont les papiers, maintenant, ils veulent le deuxième enfant. Pourquoi? Pour avoir les allocations. Parce que plus tu as des enfants, plus tu es plus payé. Déjà, un enfant, tu as eu les papiers. 2 enfants, tu as plus d'allocations. 3, tu demandes le logement. C'est par rapport aux aides. Et les gens, lorsque à une famille de 3 enfants, on a donné une chambre et un salon. Parce qu'il faut bien dire aux gens que les histoires de logement, là, parfois, vous avez une chambre et un salon. Tu as accouché 4 enfants, tu es avec 4 enfants dans ces situations-là. Et que le père, les parents sont incapables de donner à un enfant une chambre. Les enfants sont 4 dans une chambre avec 2 lits superposés. Mais ce sont ces enfants qui nous cassent tout ici à Paris. C'est pour ça que la responsabilité, là, je suis d'accord, parce que moi, quand je laisse mon village là-bas à Baham, je traverse le Maghreb, la Méditerranée, j'arrive en France. D'accord, je suis dans l'intégration, on me donne une maison dans un coin mal famé. Je suis là. J'ai un boulot. Je me mets en couple avec une femme. Elle a un boulot. Nos revenus à tous les deux, on est à 4 000, 5 000 euros. Mais on habite où? Dans ce coin mal famé. J'ai dit l'éducation, c'est aussi l'environnement. Même si tu dis que ton enfant bien, si
vous habitez à Saint-Denis, faites attention, je ne fais pas une fixation, j'ai dit ça comme ça. Tu habites dans les quartiers nord à Marseille, fais attention. Parce que peu importe ce que tu dis, ton enfant, quand il sort de l'immeuble, c'est les dealers, c'est les ci, c'est les ça, c'est ça qui est à côté de lui. Et à un moment, il va grandir, il va avoir des envies. Quand il va voir un jeune, et on va arriver là-dessus, quand il va voir Naël qui roule dans une Mercedes, ou moi qui travaille, je ne peux pas rouler dans ça, on va arriver dessus. Il va vouloir faire comme eux. C'est pour ça que je dis aux gens, les logements qu'on vous donne qui coûtent 50 € par mois, là, quand vous avez déjà un boulot stable, votre femme a un boulot stable, laissez un peu, je ne sais pas où c'est le goût de l'argent, je ne comprends pas. Quittez un peu là, amenez vos enfants là où ils peuvent avoir une éducation. Quittez ces fourre-tout là. Parce que l'éducation, tout enfant qui a grandi dans ces quartiers-là, il a toujours quelque chose de particulier, même s'il devient président de la République. Il a quelque chose de particulier. Parce que ça fait partie de quelque chose. Une des plus grandes raisons de la délinquance des enfants ici, c'est comment je dirais, c'est les séparations. Parce que les femmes ici ne comprennent pas l'importance d'un père. Les femmes ont la fameuse habitude que lorsqu'elles ont déjà commencé à toucher les aides, elles s'en foutent du papa. Un enfant qui est élevé tout seul. Parce que franchement, les femmes vont beau donner à manger à un enfant, lui donner le sein, mais l'enfant est épanoui quand il y a le père et la mère en train de l'éduquer. La délinquance en France est inquiétante. Ce que tu dis est vrai. Oui. On va encore arriver dessus. J'allais développer, si tu peux me permettre une minute. Quand on parle de délinquance, on veut même mélanger les Français dedans. Je veux dire que les enfants des Camerounais en France, les enfants des Ivoiriens, les enfants des Africains sont des voyous à 80%. Les casses que vous êtes en train de voir en France là, c'est que vous êtes en train de voir casse partout là. C'est vos enfants que vous abandonnez pour caler dans les directs là. Ce sont vos enfants que vous laissez là. Toutes ces femmes, mon cher frère, quand une femme fait la prostitution dans la maison, une chambre, elle est en train de se prostituer, l'autre chambre, il y a les enfants. Elle s'attend à quoi que l'enfant va être quoi? Une femme avant d'arriver à la prostitution, excuse-moi de te couper, il y a beaucoup de choses qui se passent avant ça. Dans la vie, on choisit sa position. La naïveté et le suivisme des Africains m'étonnent. Quand quelqu'un finit de traverser le Maghreb et le désert, il tombe à Lampedusa. Quand on le sauve de l'océan où il a failli perdre la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse d'abord pousser les cheveux, il fait les locks. Il perce l'oreille. Attends, dis-moi un peu. Le morphotype que tu es en train de mettre en place là, est-ce que ça, est-ce que c'est le phénotype de quelqu'un de respectable, ça? En fait, tu te fais un groupe de racailles, mais tu veux qu'on te considère comme quelqu'un d'intègre. Je ne sais pas, il y a tellement de contradictions. Tu te constitues toi-même. C'est-à-dire tu as une certaine attraction pour un look de racaille. Tu te fais ça et tu te vois, je ne sais même pas comment tu te vois là. Quand tu fais des enfants, tu crois que... Mais ça a une certaine influence. Regarde comment il parle. Moi, j'ai souvent un peu mal quand je vois un adulte qui parle. Il parle en argot, il fait ceci. Tu t'imagines qu'il va faire des enfants. Tu crois que l'enfant là va devenir quoi? On fabrique nous-mêmes des voyous de demain. Parce que nous-mêmes, on est des voyous d'abord. C'est parce que tu as... C'est-à-dire que tu as mal que parce que les grands parlent. Est-ce que tu sais comment les enfants parlent ici en France, aux grands? Quand ils naissent, ils ne connaissent pas ces mots. Hein. Ils entendent chez les grands. Oui. Où j'ai boulot, où je travaille, ma chef, c'est la patronne. On ne dit pas d'une dame qui gère 3 sociétés. Son Mouna travaille avec nous. Elle a 14 ans. Il est comme mon frère. Si tu vois comment le Mouna la parle à la Samater, hey, vas-y, dégage, vas-y, file. Attends. C'est comme ça que l'enfant la parle à sa mère qui est... Je vais te dire une chose. Il faut que je souligne ça. Je voulais boler ça. Oui. Regarde un peu ce que tu vas dire. Moi, j'ai demandé à la petite fille là que, mais toi, tu parles à ta mère. Est-ce que tu sais que ta mère, c'est ma patronne? Est-ce que tu sais que ta mère est celle qui paye la maison dans laquelle tu vis? Est-ce que tu sais que ta mère... Hein? Est-ce que tu sais que ta maman... Tu vois, tous ces gens, on est 40 ici, là, c'est ta mère qui nous paye tous. Et toi, la façon dont tu parles à ta mère, là, comme ça, là, c'est pas bon. Elle dit, je m'en fous, elle dit, elle abuse et tout. Et Brice, permets-moi de te dire la raison qu'elle m'a donnée. Tu vois que les enfants de Watt parlent. Elle m'a dit que... Elle nous a dit, hein, parce que nous on travaille quelque part et puis elle vient nous accompagner là-bas. Parce que le Watt, il est milliardaire, mais c'est Mouna travaille. Pas les trucs des noirs là. C'est Mouna Viengok à 14 ans.
Elle me dit que sa mère ne voulait pas la voir. Sa mère lui a dit, c'est pourquoi c'est plus tard que je vais développer le sujet là, s'il faut tout dire à l'enfant. Elle dit que, parce qu'elles sont deux, le type là, il a 2 filles, il n'a pas de garçon. Elle dit que oui, qu'elle est née par accident, sa mère ne voulait pas la voir, et puis son père a insisté, c'est pourquoi elle n'aime pas sa mère. Donc elle a gardé rancune à sa mère. Il n'est pas sa mère qui est ma patronne, c'est elle qui gère. Non. Elle m'a dit non. Et mais je me suis et c'est vrai que je viendrai faire ce sujet plus tard. Est-ce qu'il faut tout dire? Qui t'a raconté ça? Et après, ta mère ne voulait pas t'avoir. Est-ce que tu allais faire 9 mois dans son ventre? Du calme. Ouais. Moi, je te remercie d'avoir abordé ça. Vraiment, permets que je dise ce que j'ai envie de dire. Vas-y. Des réseaux sociaux et des télé-réalités qui dit aux gens que un parent doit être un clown. C'est faux. Les Mouna de White ne respectent pas leurs parents parce que leurs parents, pour la majorité, c'est des clowns. Leurs parents passent le temps à faire des bêtises à longueur de journée. Une Mouna comme celle-là, heureusement que tu es arrivé à ça. Parce que moi, j'allais te dire qu'il y a une raison à ça. Et ne pensez pas que les Mouna de White sont comme ça. J'ai travaillé comme responsable clientèle à Paris, 6, 7, 11, 14, 15. J'ai rencontré par année à peu près 300 familles. J'ai vu les familles des Whites. J'ai eu une autre vision du White. Le noir n'est pas strict. Les Whites qui ont l'argent, leurs moulins ne font pas n'importe quoi. Je te parle. J'ai vu les Whites riches qui regardent son mouna. Son mouna se calme. Ils regardent son mouna. C'est-à-dire, on est en train de causer. On est en train de négocier le contrat. Son mouna fait les bruits. Il se tourne, il regarde son mouna croise son regard. Il ramasse son jouet et part dans la chambre. Comme au pays. La plupart des familles des Whites que tu vois là, il faut remarquer qu'il y a les fortunes spontanées. C'est-à-dire les Whites, il était pauvre. Il a créé une société, il a eu les dos. Ce sont des gens qui ne savent pas éduquer les mounas. La plupart, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, à un moment, il y a un de ses parents qui s'est sacrifié, mais à l'origine, ce n'est pas des familles aristocratiques. Ils n'ont aucune éducation, ils n'éduquent pas les mounas. Et ils ont toutes les tares, comme tu vois l'autre qui dit qu'ils font tout devant les mounas. Le mouna va respecter le parent. Quand un mouna dit à un parent que tu abuses, le mouna a raison parce que des fois, moi, je vois, mais le parent, mais c'est pas possible ce qu'il fait, c'est un clown. Il énerve même. Le parent dit tu déranges, et c'est vrai. Et franchement, on peut aborder ce sujet un peu, peut-être après on va revenir dans le sujet. Mon mouna lui-même avait posé cette question. Il faut faire très attention à ce qu'on raconte aux enfants. Mon mouna m'a demandé pourquoi il m'était séparé de sa matière. Le premier, il dit, papa, pourquoi tu t'es séparé de maman? La matière avait sorti une version donnée à l'enfant. Franchement, la matière dit à l'enfant que j'ai vu l'angawat, je l'ai laissé pour travailler la matière des autres mounas. L'enfant est venu me dire ça. Que papa, tu as quitté maman parce que tu allais avec la mère des autres enfants et tout. Je lui ai dit, non, c'est pas ça exactement. En fait, je n'ai même pas voulu contraire la matière parce qu'il ne voulait pas que l'enfant soit embrouillé. Il faut faire très attention à ce qu'on raconte aux enfants. Le gars est resté. Tu avais bien fait de protéger ça comme ça. Il ne faut pas plus démolir la matière. J'ai dit non, en fait, et je vois mon mouna, il a quand même ça dans la tête. Je lui ai dit que, mais non, c'est que j'étais plus très bien avec maman quand j'ai connu la mère de tes frères, de ta soeur et ton frère. J'étais plus très bien avec maman. Et en plus, maman devait partir dans le sud et tout. Je lui ai donné une explication assez diplomate. Tu comprends? Parce que les enfants ici, ce n'est pas les enfants qui vont avoir faim. Un enfant ici à 18 ans, il peut work. Les enfants de Mbeng, ce n'est pas les enfants du Cameroun. Donc, tes trucs que tu vas le quand il va entendre, il va dire un truc aux gens qui construisent les maisons. J'ai laissé les biens à mes enfants. L'enfant peut t'envoyer chier avec ça très mal en France. L'enfant peut t'envoyer chier avec ça très mal en France. Donc, tu peux avoir 5 maisons en France. L'enfant te dit, maman, à cause d'un problème que j'ai rien à foutre. L'enfant peut lui louer sa petite. L'enfant peut lui louer sa petite maison quelque part. Il y a deux autres choses. Il y a deux autres choses auxquelles les Africains doivent faire attention. Surtout ceux qui quittent la souffrance dans leur pays, ils arrivent ici, le pays des libertés. Il y a deux choses. L'affaire que quand vos enfants sont petits, on vous dit, laisse-le pleurer, ça va lui passer. Mes chers sœurs, ne faites plus ça. Laisse-le pleurer, ça va lui passer. Laisse-le pleurer, ça va. Un enfant qui pleure, on te dit, laisse-le pleurer. On vous dit, ça va lui passer. D'accord, ça passe, je suis d'accord. Mais ça frustre l'enfant. Vous aurez un enfant frustré. Moi, j'ai déjà
rappeler une wife à l'ordre qui faisait ça dans un centre commercial. Son Mouna se met à pleurer. Il voulait quelque chose, je ne sais pas quoi là. Elle s'en fout. Le Mouna pleure, il pleure, il pleure. Après, il y a des gens qui lui demandent que, mais pourquoi lui? Elle dit non, ça va lui passer. Il fait sa crise. Pendant que cet enfant est en train de pleurer, psychologiquement, tu es en train de lui créer une tare. Parce que l'enfant n'a pas la maturité pour comprendre que peut-être tu es en train de faire ça pour que il se calme ou autre chose. Lui comprend que tu es en train de le maltraiter, tu es en train de le torturer. Et ça, les whites sont champions pour faire ça au Mouna. Voilà pourquoi la plupart des Mouna des whites n'ont pas un certain sentiment envers les parents. Parce qu'à force de faire ça, non, mais parce que c'est très intéressant. Bien qu'on soit un peu hors sujet, mais c'est pas grave. Les enfants ici, moi, je dis aux gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas en train d'étudier pour comprendre, parce que, et surtout même ceux qui ont les biens au Cameroun, là, il y a trop d'enfants qui vont vous dire qu'allez vous faire foutre avec ça. Moi, j'ai envie de vous dire très clairement que vous allez faire le job massi, parce que les enfants d'ici, c'est les gars. Mon fils est le dernier, il n'a même pas encore. Ah, Donald, si tu peux, viens participer avec nous. Les enfants ici, là, il dit que l'enfant n'a pas peur des parents ici. L'enfant en France n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur. Je vais te poser une question. Nos sœurs et même nos frères, c'est souvent nos sœurs parce que le père, lui, l'a fui depuis. La sœur, elle avait les enfants. En présence des enfants, elle dit, j'ai ma vie, je ne vais pas vivre uniquement pour les enfants. Voilà une femme qui est seule au monde avec des enfants qui dit, il faut qu'elle vive sa vie. Elle ne va pas passer toute sa vie avec les enfants. Vous pensez que les enfants n'entendent pas ça? Vous pensez qu'ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire? Oubliez ça. Les enfants, quand un enfant a déjà dépassé 6 ans, tout ce que tu dis, il te comprend et il analyse. Tu dis, je dois vivre ma vie, machin, tu peux aller laisser chez la nounou, tu fais ceci. Ton enfant te déteste. En fait, les crises qui viennent souvent dans les 11 ans, entre 11 et 13 ans là, ton enfant te déteste. Pour plusieurs raisons. Oui, je dois vivre ma vie, je fais ceci. Et là, je fais un peu le parallèle. Entre la maman qui est en Afrique, qui ne fait pas les bisous à son enfant, mais si la mort arrive, elle est prête à mourir, son enfant en vie. Et la maman qui est en France, qui moque même son enfant, bisous matin, midi, soir, mais la mort arrive, elle n'est plus là, parce qu'il faut même d'abord qu'elle vive sa vie. Vous voyez que qui aime le plus son enfant? L'amour, c'est pas les bisous. Hein. Même dans les relations de couple. Moi, j'ai dit pour les enfants, celui qui aime son enfant, et je lance le mot ici, quand tu aimes ton enfant, tu peux souscrire un plan d'épargne pour lui. Tu cotises jusqu'à quand il aura 18 ans, on lui donne l'argent là. Ça, c'est l'amour. C'est pas les bisous. Celui qui veut démontrer, c'est le challenge. Oui, celui qui veut démontrer qu'il aime son enfant, laissez les bisous. Va ouvrir un compte bancaire, tu cotises jusqu'à qu'il aura 18 ans, il prend l'argent là. C'est ça l'amour. Il n'y a pas plus ingrat que les enfants de Mbeng. Et l'enfant de Mbeng, moi, partagez le direct si vous écoutez les conseils. Parce que vous avez trop partagé le Congo ça. L'enfant de Mbeng, un dérapage, il commence à te détester. Hein. Il dit ma mère, c'est. Il te dit vraiment, ma mère, c'est une connasse. Les enfants te disent que parfois, ils ont raison. Je vais te dire, parfois, ils ont raison du gamin. Ils ont raison des fois. Écoute le discours de ces femmes-là. Écoute le discours parfois. Oui. C'est une idéologie. On te dit, tu as ta vie, et c'est l'assistance sociale même qui dit ça. Tu as ta vie, non, tu ne vas pas vivre que pour les enfants. Machin, on te dit, laisse les enfants là, vivre ta vie. Attention. C'est très délicat. Ces enfants souffrent. Ils souffrent. Moi, je vais dire, les gens qui partent balancer les enfants chez les, je sais pas moi, qui a toute la journée là. Cet enfant, quand vous venez, ils vous regardent là. Est-ce que vous êtes les enfants sont très rancuniers en France. Tu peux élever l'enfant jusqu'à un certain âge. L'erreur, tu as fait l'erreur une seule fois. Peut-être qu'il te voit avec. Et les enfants, ils regardent les relations des parents. Un enfant te voit, toi, la matin avec quelqu'un, ça l'énerve. Il commence à te battre. Il dit, ma mère, elle sort avec un con et tout ça. L'enfant commence à te détester. Tout le job que tu as fait sur le gars là, il n'a plus ton temps. Ça arrive. Ça arrive pourquoi? Parce qu'on veut copier un modèle qu'on ne connaît pas. On veut copier un modèle qu'on ne connaît pas et c'est très, très dangereux. C'est comme les femmes qui aujourd'hui vont te dire, je n'ai pas besoin d'un homme, j'élève mes enfants, tout ça parce qu'elle se dit que je les nourris, je fais ceci. Mais quelle femme peut apprendre à un jeune garçon de 6 ans à être un homme? Elle sait être un homme? Jamais. C'est pareil que moi, si j'ai ma fille, elle a 8 ans, est-ce que vous pensez que même avec toute la volonté du monde, je peux faire une petite fille de 8 ans une femme? Comment? Je suis d'accord sur ça parce que il y a des femmes qui élèvent un garçon, elle l'élève bien. Moi, je suis témoin de ça parce que j'ai habité avec une dame là, franchement, elle avait un seul fils. Elle a fait de cet enfant un homme.
question, j'ai une question. Oui, Une petite question. oui. Quel est le critère sur lequel tu t'es basé pour dire qu'elle a élevé bien? Elle a élevé son enfant comme un enfant. Brice a des besoins. S'il te plaît, donne-moi juste le temps de m'expliquer. Un enfant doit manger le matin, doit manger à midi, doit manger le soir. L'enfant doit aller à l'école. L'enfant doit aller à l'école. L'enfant doit aller en vacances. L'enfant doit avoir des jouets. L'enfant doit avoir certaines choses. Et il y a des femmes toutes seules qui remplissent ces conditions. Okay. Attends, j'ai même envie de dire que moi qui te parle là. Permets que je réagisse, s'il te plaît. Respect que j'ai pour mon feu papa. C'est ma mère qui a fait le travail. Ah non. Bon, ok. Ducamer, permets que je réagisse, s'il te plaît. Parce que c'est très intéressant ce que tu as dit. C'est ma mère qui m'a élevé parce que mon père était toujours dehors. Ducamer, permets un peu, s'il te plaît. Je vais te dire. Hein. Ce que tu as cité comme les besoins, pour toi, elle a élevé bien. Pourquoi? Parce qu'il mangeait bien. Il avait même un gros ventre. Il avait des vêtements neufs. Il avait des baskets neufs. Il avait tout. Il allait en vacances. Mais je vais te poser une seule question. À quel moment elle lui a appris à être un homme, puisqu'elle-même ne sait pas comment. Ouais, Milader, nous sommes. Tu as oublié de me donner un numéro, là, le numéro de Terminator. Milader Rentier, ne viens pas nous gâter le débat. Écris-moi, s'il te plaît. Nous sommes très engagés dans ce débat-là. Écris-moi. Ok, d'accord. Voilà. Écris-moi, s'il te plaît. Voilà, je t'en train de dire que. Mais un homme, quand tu parles donc de la position d'un homme, qu'est-ce que l'homme lui fait? Qu'est-ce que l'homme fait? C'est ce que je voulais te dire. Je voulais te dire, un homme, ce n'est pas qu'un pénis. Un homme, ce n'est pas que des vêtements et des chaussures. Oui. Je vais te prendre l'exemple inverse, ça se voit plus facilement. Une jeune fille, j'ai une fille qui a peut-être 8 ans. Je vis avec elle. Je vais l'habiller, je vais l'amener au salon, je vais lui donner tout ce qu'on veut, je vais lui acheter les loups-boutins, tout ce que tu veux. Mais la question que je te pose, c'est est-ce que je peux faire de cette petite fille une femme? Brice, tu peux. Tu peux parce que... Je te pose la question qui va... Attends, excuse-moi, permets un peu qu'on soit structuré. Attends un peu, une seconde. Il y a Donald qui va... Donald essaie de faire la mise à jour parce qu'il n'arrive pas de... Je n'arrive pas à tout prendre. Faire la mise à jour sur Google Store ou bien sur Play Store. Ducamer, pour savoir si toi, tu peux faire ce que je te dis là. Oui. Ducamer, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Une femme? C'est quoi une femme? Non, dis-moi, c'est quoi élever une femme? C'est quoi une femme? Non, je te demande... Écoute bien, c'est parce que tu ne m'écoutes pas bien depuis là. Je t'ai dit, je suis avec ma fille de 8 ans. Je vais lui acheter tout ce que tu veux. Tu as dit les besoins là. Elle va manger jusqu'à qu'elle devienne même obèse. Je vais lui acheter tout ce qu'il faut. Mais la question que je t'ai posée, c'est d'abord, est-ce que, après avoir acheté tout ça, donné tout ça, je suis capable de lui enseigner comment être une femme? Non, là, laisse-moi te répondre parce que j'ai compris. C'est que le parent apporte à un enfant. Au-delà des besoins, c'est-à-dire qu'après des besoins matériels, c'est l'éducation. Et très souvent, un enfant peut avoir la marche tant que ses parents même ne sont pas éduqués. Oui, il y a des parents... On ne sait pas. Non, attends, laisse-moi même me tromper. Non, laisse-moi même... c'est pas ça que je te demande en fait. Qu'est-ce que tu me demandes? C'est pas ça que je demande. Et je te dis, je parlais pas d'éducation. Et si tu dis un parent va se perdre, moi je dis, tous les parents peuvent éduquer. Non. Écoute un peu. Les parents n'éduquent pas bien les enfants. S'il te plaît, attends. Quand je dis tous les parents, c'est pour dire un homme peut éduquer un enfant femme et une femme peut éduquer un enfant garçon. Il n'y a pas de problème. Mais je te dis, à un certain niveau, est-ce que toi, Ducamer, tu as ta fille, je pense qu'elle s'appelle Amy. Tu vas lui donner tout l'or du monde. Mais est-ce que tu sais comment enseigner à Amy à être une femme? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais d'abord? Pas que tu peux, est-ce que tu sais d'abord comment? Bon, j'ai bien envie de te demander, selon toi, c'est quoi enseigner à une femme à être femme? J'ai envie de te poser cette question. Mais il y a... Attends. Je pense bien qu'il y a des gynécologues qui s'occupent de la sexualité des femmes. Pour te dire un tout petit peu qu'il y a des hommes qui transmettent à la femme une certaine connaissance sur qui elles sont, sur ce qu'elles doivent faire. Je vais te dire quelque chose. Non, la gynécologie, ça, c'est des choses que tu apprends comme ça. Oui, il y a des choses, un homme. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas... Je vois dans quel sens tu dis ça. Mais ce n'est pas de ça que je parle, Ducamer. Je voulais qu'une femme monte ici. Si je pose la question là à une femme, parce que moi, je ne peux pas. Mais une femme allait comprendre de quoi je parle. Il n'y
a aucun homme sur terre qui peut enseigner à une petite fille à devenir... Il y a une femme à côté. Oui, appelle-la s'il te plaît. Appelle-la, je lui pose la question. Est-ce qu'une femme, est-ce qu'un homme peut étudier? Non, laisse que je lui pose la question, s'il te plaît. Ben vas-y, pose la question. Elle va répondre. Est-ce qu'elle m'écoute d'abord? Elle écoute. Ok, voilà. J'étais en train de dire ceci. Pour nous, les parents qui disons, je n'ai pas besoin d'une femme, j'élève mon enfant seul. Je n'ai pas besoin d'un homme, j'élève mon enfant seul. Le gamin a dit, un enfant a les besoins, d'accord. Je suis avec ma fille de 8 ans. Je vais lui donner tout ce qu'elle veut sur les besoins. Chaussures, habits, machin, je l'amène week-end à Hawaï, avion, jet, tout ce que je veux. Mais à un moment, il va falloir que cette petite fille apprenne à devenir une femme. La question que je pose à une femme, c'est, est-ce que, madame, vous croyez vraiment qu'un homme peut enseigner à une jeune fille comment devenir une femme? C'est ça ma question. Bien sûr. J'écoute. Pourquoi pas? C'est le développement que j'attends, c'est pas juste le oui. Je vais commencer. Quand tu dis que est-ce qu'un homme peut enseigner à une petite fille comment on devient femme, c'est déjà lui apprendre comment, je sais pas, déjà lui dire comment il y a la phase de la puberté, c'est ça, n'est-ce pas? Je sais pas, c'est quand la phase de la puberté se prononce déjà, c'est ça, non? J'ai posé la question, je te laisse libre cours de développer entièrement. Il n'est pas de phase. Prends toutes les phases que tu veux. C'est qu'un homme ne peut pas. Laisse un peu qu'elle développe, s'il te plaît. Je crois que moi, je vais être en phase avec l'école. Parce que tu prends le... Quand il parle d'être en phase avec l'école, c'est regarder à quel niveau ils sont en sciences. Il faut parler peut-être de la puberté, comment un enfant doit se comporter, par exemple, une petite fille doit se comporter, par exemple, si elle commence à saigner, ou bien si on commence à la draguer. Donc, de tout le temps, tu dois regarder son sac, tu dois regarder ses... Mais est-ce qu'un homme peut faire ça? En fait, c'est la grande question. Est-ce qu'un homme... Oui, un homme peut faire ça. Attends, je n'ai pas dit qu'un homme peut faire ça. Ma question, vraiment, je n'ai pas envie de la changer pour qu'elle soit libre d'aller du côté où elle veut. Oui. Vraiment qu'elle réponde comme elle veut. Laisse-elle libre de parler comme elle peut. Oui. Un homme peut faire ça. Tout le temps, tu regardes seulement ses cahiers, à quel niveau tu profites. Par exemple, le cours de, je ne sais pas, ça peut être le cours de quoi, je ne me rappelle même plus. Okay. Ça commence au commentaire, ou c'est CE1, ou c'est CE2, le cours de... Je ne me rappelle même plus trop. Tu commences aussi, tu expliques, tu profites, tu entres, tu ouvres le débat, tu vois quand une fille a peut-être les seins, on va commencer à draguer et tout. Bientôt même, tu vas commencer à saigner. Il faut faire attention quand on va t'appeler dans les rues. Tu entres dans les débats, dans le débat. Si la mère n'est pas là, tu vas faire comment? Puisque de nos jours... La mère est morte. Si la mère est décédée... Oui, la mère est décédée. En fait, du Camer, oui. Je remercie la sœur parce que elle est quand même entrée dans le sujet. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est ce que les gens font. Ça, c'est ce que les gens font. Et elle a terminé en disant, si la mère est morte, tu vas faire comment? Tu es obligé de faire ça. Mais dans l'idéal, et parce qu'elle dit, tu vas lire dans les livres. Moi, j'ai fait médecine. J'ai fait des stages en gynécologie. Mais je te promets que ma fille, enfin, mon ex avait une fille. Quand je vais très bien dire, j'ai mal au bas-ventre. Déjà, je vais te dire là où j'ai commencé à être gêné. Parce que c'est moi, je la lavais, je donnais sa douche, etc. Quand elle a commencé à atteindre un certain âge, moi-même, j'étais gêné de le faire. C'est devenu très compliqué. Quand moi-même, je lui disais, ta nudité, personne ne doit la voir. Même pas moi. Elle me dit, papa, même pas toi. Je dis, oui, même pas moi. Alors, comment elle va atteindre 8, 9, 10 ans? Je vais lui dire, non, en fait, ton entrejambe s'est montée, c'est descendu, ça va être compliqué. Mais ça, c'est ce que personne ne parle de ça. Mais on va te dire, j'élève ma fille, je fais ceci. À partir d'un moment, une fille commence à avoir honte, même si tu es son père. C'est facile. Alors, la dame le dit parce qu'elle peut causer ça avec une jeune fille, ça va passer. Il y a des gènes comme ça. Bon, tu vois, non? Maintenant, Brice. Il y a des gènes comme ça. Attends, Donna a fait la mise à jour, Donna veut intervenir, Donna a fait la mise à jour. Mais est-ce que maintenant, si tu dis ça, que c'est compliqué pour un homme, ça veut dire que c'est compliqué pour une femme d'élever son garçon? Écoute un peu du Camer. J'ai pris un cas. Je peux aussi changer. J'ai pris un cas. Oui. Et j'ai pris le cas de la fille
parce que ça se voit trop. Et ça, c'est pas que je dis en l'air, c'est du vécu. J'ai eu ce cas-là. C'est-à-dire, à un certain âge, quand elle avait 7 ans-là, elle vient me dire, du gamin, je suis assis au salon, je regarde mon match, elle vient se passer devant moi, elle me dit, papa, viens me laver. Même moi-même, Quel âge? même moi, je dis, Non. j'étais déjà dit que, voilà. À 8 ans, c'est que c'est un peu abusé. À 8 ans, un enfant, Non, mais- c'est grave. Ma fille, c'est... C'est pour ça que je suis en train de te dire que quand nous, il faut respecter le rôle de chacun, il faut respecter les femmes. Si peut-être ta femme, elle est décédée, tu fais comment? Moi, ce que je voulais te dire, c'est que non, quand la femme est décédée, gars, on fait avec les moyens du bord. Mais tu peux élever un enfant, il n'y a pas de problème. Mais ce qui arrive souvent sur ce genre d'enfant, c'est quoi? C'est que l'enfant grandit avec des choses particulières. Je ne sais pas, j'ai pas envie de donner des situations ici, mais c'est avec des choses. Un enfant qui a grandi, par exemple, un garçon qui a grandi avec sa maman. Moi, j'ai pu citer avec ma maman. Il y a des choses qui deviennent prononcées chez toi. Une fille qui a grandi plus avec son papa, il y a des choses qui seront prononcées chez elle. C'est pas forcément mal, hein. Il va grandir, c'est tout. Mais je dis, dans l'idéal, s'il fallait choisir pour ton enfant, la fille, même si toi tu l'élèves à un certain âge, elle a besoin d'une présence féminine pour la suite. J'avoue, ça c'est clair. J'avoue, Brice, pour revenir maintenant sur l'éducation des enfants en France, puisqu'on parlait de ces jeunes qui sont des voyous partout, qui cassent partout. Moi, j'en veux beaucoup aux enfants des immigrés, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui font des enfants ici uniquement pour avoir des aides, qui ne pensent pas que... Parce qu'un enfant, ça demande le temps. Hein. Parfois, même un homme dit que je veux mon enfant, là, gars. Tu sais que beaucoup d'hommes, sur les enfants, là, ils ne vont pas s'en sortir. Je voulais souligner quelque chose. Les casques que tu es en train de voir là, ce ne sont pas les voyous, ce sont les voleurs. Remarque que les casques là, dans presque tous les départements de France, on a cassé et volé dans les grandes surfaces. C'est pas du petit brigand, c'est pas des petits brigands, c'est pas juste. Ils ont fait des trucs ciblés. C'est des braquages qu'ils sont en train de faire. C'est pas des casses, c'est des braquages. Ouais, c'est des braquages. C'est des distributeurs automatiques qu'ils ont pris, ils sont entrés là-bas, ce n'est pas n'importe quoi qu'ils ont touché. Non, les gars, c'est des braquages qui ont été faits parce qu'ils ont profité du truc. Donc, moi, je dis une chose, hein. Le fait que les gens deviennent fainéants. Je vais te prendre un exemple. En 1980, quand on avait 35 ans, quand on disait que voilà les gars, les mauvais gars du quartier, tu vois les gars musclés, les gars prêts physiquement qui fumaient l'herbe, etc. En 2023, quand on te dit voilà les mauvais du quartier, tu vois quelqu'un il n'arrive même pas à tenir debout. Il marche comme s'il veut tomber. Voilà nous, nos gangsters de maintenant. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un voilà. Et tout ça, c'est quoi? À la base, quand tu vas bien regarder, c'est un fainéant pour commencer. Il a fui l'école. Ça s'enchaîne. Maintenant, il faut qu'il vive. Il lui faut de l'argent. Ils font ça pour survivre même. Et tout ça, c'est la faute. Je suis d'accord avec les parents parce que les parents ne les éduquent pas. Il faut faire les choix pour vos enfants. Mon enfant ne grandit pas dans un quartier populeux. C'est un choix. C'est facile. C'est très facile. Je vais te dire pourquoi c'est facile. Du gamin, je sais à combien tu payes ta maison. Est-ce que tu sais que ta maison coûte plus cher que ma maison? Or, ma maison, c'est plus de 100 mètres carrés. Ta maison coûte plus cher que ma maison. Or, ma maison, c'est... Voilà. Pourquoi les gens supportent de rester dans des endroits, surtout quand tu commences à avoir les enfants avec lesquels tu vis? Parce que toi encore, c'est que voilà, tu peux vivre seul, tu bosses et tout. Mais il y a les familles. Dans un studio, il est là avec ses 3 enfants. Mais ces enfants-là, ils vont être obligés d'aller dehors. Ils ne peuvent même pas rester dans la maison. Plus dans la maison, ils sont obligés de rester dans la chambre pour qu'il y ait l'espace. Les enfants sont obligés de tirer les escaliers et fumer le banga. Parce que la maison est petite. Parce que sinon, il n'y a pas la place à la maison. La même là, avec les chiots qui arrivent, les habits. Parfois même la même. C'est le monde du Camer. Quand quelqu'un touche le SMIC, j'imagine peut-être 1300 €. Voilà. Son appartement coûte 1200 €. Lui te dit qu'il paye ça comment? Tu vois, une fille, son salaire c'est 1300 €, mais son appartement coûte 1200 €. Quand toi-même tu as d'abord des projets comme ça. Non, il faut dire la vérité aux gens, hein, Brice. On est là dans un truc sérieux, c'est la plus. Disons que quand tu as 3 enfants, gars, bêta, tu go toi en province. Mais le oui, c'est que quand il y a la séparation, la mater veut rester à Paris. Toi, tu peux pas décider seul. Non. Et pour vous dire, en fait, du gamin. Les mouna qu'on fait avec les Ivoiriens, les pays là, gars, papa. C'est la guerre. Les enfants. Je te dis quelque chose. Pardon, le constat que j'ai fait, les mamans en général
veulent rester avec l'enfant, faire la guerre parce qu'elle est fâchée contre le papa. Elle est fâchée contre le papa. En fait, c'est pour te punir d'une certaine façon qu'elle réagit d'une certaine façon. oui. Mais en général, avec le temps, elle finit par se calmer un peu. Donc, il ne faut pas prendre ça forcément en considération. Il y a des parents que, après la séparation, ils se servent de l'enfant pour te mettre mal à l'aise. Hein. C'est la continuité de votre relation. Ça dépend de comment ça s'est passé aussi. Mais tout ça, c'est l'enfant qui porte le Mais chapeau. Brice, tu es allé chez quelqu'un, un Camerounais, si tu vois comment son enfant est sauvage. La mère dit, mais tu ne salues pas tonton. Eh, lui, c'est qui là? Putain, je m'en fous, moi. Les Bouddhas d'ici. Les Bouddhas d'ici. Je ne parle pas que je ne connais pas. Et moi, je ne connais pas, moi. Et maman. Non, ce ne sont pas les Mouna. Ce ne sont pas les Mouna. Du Cameroun, tu veux que je te dise, du Cameroun, la plupart des Africains que tu vois partout, avec les jeans, avec les squares, avec les parfums sur eux, ce sont des villageois. Ne vois pas les enfants là. Les enfants là sont à l'image de leurs parents. Un enfant que tu vois bien éduqué, regarde son parent, il est comme ça. Un enfant que tu vois aussi grossier, son parent joue les posés parce qu'il veut faire genre. C'est un. On dit à l'enfant d'aller acheter la pièce. Il dit, mais maman, débrouille-toi. Tu crois qu'il est venu pour moi? Mais vas-y, débrouille-toi, maman. Je m'en fous. Connais même pas. Je ne connais pas. Je m'en fous, moi. Pourquoi il fait ça? Et tu sais pourquoi il fait ça? Parce que c'est comme ça qu'il a vu son papa parler à sa maman. Voilà comment ça commence. Tu parles comment ta copine? Elle te parle, tu dis, ah, dégage avec ça. Mais tu as vu ça? Tu n'as pas encore dit, maman, ferme ta gueule là, maman. Tu parles trop là. Ferme ta gueule, maman. C'est normal. Les enfants de la France. C'est normal. Ce ne sont pas les enfants de la France. Ça, c'est une conception que je ne serais pas d'accord avec ça parce que j'ai vu également des enfants extrêmement bien élevés, extrêmement. Ça, c'est parce que tu es à Paris que tu penses comme ça. La première fois où je suis allé en Normandie, j'ai passé du temps là-bas, j'étais choqué. J'étais choqué par la politesse des enfants. Les enfants sont en train de jouer au ballon. C'était dans un parc. Il y a un qui se déplace, il vient me dire bonjour, le bruit, ça vous dérange? J'étais choqué parce que c'est comment ceux de Paris sont. C'est sur toi qui vont seulement lancer le ballon là. L'enfant vient me demander si le bruit de leur ballon me dérange. Je dis non. Il dit ok, il va te continuer à jouer au ballon. Tonton? Comment tu t'appelles tonton? Ça fait tellement. C'est-à-dire, tu as l'envie de l'enfant. Mais il y a les malades. Mais dans les grandes métropoles, entre parenthèses, Paris, Marseille, tout ça, tous ces enfants qui n'ont aucune éducation, en fait, là, c'est eux qui vont être comme ça. Je te dis, va en région, tu vas voir autre chose. Autre chose. Tonton, c'est toi qui sors avec maman. C'est toi le petit copain à maman. Maman, les enfants ont des questions. Ils t'entendent. Et tu sais pourquoi ça arrive? Je vais te donner un portrait type. Tu es là, tu as ton enfant, ta copine vient. Vous parlez des affaires, des shows. La petite fille de 9 ans dit aussi, ah bon, tout le monde rit. Elle intervient dans les conversations, on laisse passer. Mais c'est comme ça qu'il va parler. Ton petit copain, il t'a fait. C'est comme ça qu'il va parler. Il te fait des câlins. Il te fait des câlins à maman. Ah, maman, tu te trompes pas du genre, je suis pas content. Mais par contre, il y a les maisons où tu vas partir. Il y a les maisons où tu vas partir. Et ça, j'ai vu ça chez une de nos amies en commun. Dès que tu entres, tu es son ami. Ces enfants qui sont même plus petits, ils sont dans les 14 et autres là. Le Mouna regarde la télé. Dès que tu entres, il se lève, il te dit bonjour. Et il va où dans sa chambre. Ouais. C'est les parents. Parce que tu es venu, tu es l'ami de sa mère. Il te dit bonjour, il est dans sa chambre. Et s'il ressort là, tu vas le mettre les chaussures, il sort, il vous laisse à la maison, il est parti. Ça, c'est un enfant bien éduqué. Et ça veut dire que sa maman de bas âge lui a dit, ça, c'est des discussions d'adultes. Mais vous, il buvait les regards avec son enfant. Donna, fais la mise à jour. Depuis, j'essaie de prendre de tal. Fais la mise à jour. Si tu as iPhone, tu fais la mise à jour de Facebook. C'est pourquoi j'arrive pas à te. Comment tu bois souvent les lunars avec ton enfant? Papa, comme ça, oui, moi, je fais ceci avec la petite lettre. Ah bon, papa? Oui. Mais l'enfant va parler de tes affaires c'est normal. Je vais te donner un exemple. Quand tu es un parent qui présente trop, quand tu es un parent, tu habitues tes enfants à se faire voilà. Tu vois, tu es toujours en train de. Déjà, à la maison, il y a l'alcool partout. Quand tu élèves les enfants, il faut éviter l'alcool partout. Parce que tu es en train de former tes enfants à l'alcoolisme. Un père, tu ne fais que 6 bouteilles de bière tous les jours. C'est beaucoup de règles du Cameroun. Il y a tellement de règles dans cette affaire-là qu'il faut être intransigeant. Tu connais les valeurs que toi tu as. Tu connais les valeurs que tu as. Dans
ton cocon familial, il faut imposer ces valeurs-là. C'est-à-dire, quand tu causes, si toi tu viens chez moi, on est en train de causer, mon fils est là. Tu parles d'un truc, mon fils te répond. Non, directement, je le reprends. Je lui dis, ça c'est une causerie d'adulte. Occupe-toi à faire autre chose. L'enfant doit comprendre que l'ami de mon papa n'est pas mon ami. Ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment, voilà. Mais tu sais que l'éducation aussi des... Parce qu'il faut le préciser qu'un parent éduque aussi un enfant selon la connaissance qu'il a. Et puis, qu'on a beaucoup de parents qui ne s'enrichissent pas à travers la lecture. Voilà, il y a toute une méthode. C'est une école éduquer un enfant. Si tu ne connais rien, tu ne peux pas éduquer un enfant. Parce que l'enfant doit se méfier des choses comme l'alcool, le tabac. Toi, le parent, tu dois savoir expliquer ça à l'enfant et tu dois savoir respecter. Quand tu dis à l'enfant, va m'acheter des cigarettes et tout ça, ah non, c'est les enfants qui fument à 13 ans. Quand tu vois les enfants qui fument à 13 ans, c'est les parents qui disent, achète-moi des cigarettes, l'enfant prend goût. L'enfant, c'est un excellent élève du père. Tu vois une jeune fille, la mère, c'est une bordel là. Tu vois, l'enfant va être bordel avant 15 ans. Quand la maman jongle les hommes devant sa fille. Hein? Je vais te prendre un exemple. Il y a des enfants que, quand vous recevez un étranger, il parle librement à cet étranger-là et parfois de manière... L'enfant qui a la conversation des gars, tu as de causer, l'enfant il donne son avis. C'est pas le hasard. Ça veut dire qu'il a l'habitude de faire ça. C'est pour ça que moi, je n'en veux même pas aux enfants. Quand tu vois un enfant faire ça, c'est qu'il a l'habitude avec ses parents. Ils ont l'habitude de faire le Congo, ça même sur les noms des gens. J'allais oublier. C'est même ça. On parle soit à Ducamel, là, et de qui? Sa fille de 8 ans, 18, je l'ai vu même en live. Ducamel, là, c'est une énerve. Mais pourquoi tu ne mets pas sa bouche dedans? Après, tu dis, les enfants, s'ils sont mal élevés. Non, tu fais souvent le Congo, ça du nom de Ducamel avec elle. Cause continue maintenant. Les enfants de ne cachent pas. Vous faites souvent le coup ça, elle va faire le coup ça en public. Le pire, c'est de détruire, par exemple, ton frère. Tu sais qu'il y a des gens qui gardent le nom de leur frère chez les enfants, non? Oui. Voilà quelque chose. Ça même fait, mes chers abonnés, écoutez ça. Tu viens souvent manger ici. Viens un jour là-bas à la maison, tu vas voir ce que l'enfant là va dire. Quand on dit que tu viens souvent manger chez eux. Regarde pas le nom de tes frères chez tes enfants. Les enfants, tes frères sont ses tontons et ses tatas. Il faut éviter de parler de tes frères à tes enfants. C'est très mauvais de faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Quand ton enfant, tu as tapé le Congosa de ton frère aux enfants, les enfants ne vont jamais respecter tes frères. C'est les mêmes. Dans le même ordre d'idées de sensibilisation, les affaires que je m'en vais peut-être chez Ducamel, il a une fille, il commence à dire ça, c'est ma femme. Arrêtez ça. Arrêtez ça très vite, même dans les blagues. Parce que c'est comme ça qu'on a violé des milliers de petites filles au pays. Ça commence que voici ma femme. C'est ma petite femme ici. Voici ma femme. À un moment, il commence à la toucher l'épaule. Là, voici ma femme. Ma femme, c'est ça. Tu vois, les parents sont aussi là, ils montent leurs dents en l'air. C'est comme ça que ça commence. Non, quelqu'un fait ça, il sort direct. Des choses, il faut stopper ça vite fait. Vite, mais pourtant, ça se passe chez nous. Hein. Oui, ça, c'est ma femme. Viens ici. Papa, il est bien sur toi ici. Les parents sont même là. Viens t'asseoir ici. Il est là, il est là. Voici ma femme. T'as quelle femme? Je fais une précision. Moi, mes enfants, je ne rigole pas avec, je ne les présente même pas déjà à tout le monde. Même dans ma famille, tout le monde n'a pas le droit de voir mon enfant. Et l'autre te dit, les enfants que tu connais là, il n'y a que mon frère et moi qui avions déjà vu mes enfants. J'ai la famille ici, ils ne sont pas autorisés. Je ne veux pas qu'on transmette les enfants les habitudes d'alcool. Si tu bois, tu ne vois pas mes enfants. Ça, c'est clair. Mes enfants ne vont pas être contaminés. Donc, moi, tu veux voir ma fille. Et là, tu vas dire que c'est... Moi, j'ai confié, ma fille même va te répondre. Elle va dire, non, non, non. Ce tonton, il est pervers. Elle va te laver directement. Et l'enfant avait la bouche, pardon. Tu vois, au Cameroun, comme ça, là, l'ami et son père entre. Viens t'asseoir sur moi. Tu es ma femme. Voilà. Viens. Et même devant tes parents, hein. Même devant tes parents. Non, non, non. L'éducation, non. Il te chasse. Oui. Ça, c'est ma femme. Moi-même, on a fait ça avec mes soeurs, même devant moi. Ça, c'est ma femme. Et nous, on ne voyait rien de mal en ça. Oui. Bon. Non, non, je ne suis pas ouais, mais j'ai quand même vu ça très tôt. Moi, j'ai une fille. Hein. Non, j'accepte pas. C'est comme ça. Vraiment, c'est effarant. C'est effarant. Moi, une fois, ce qui m'a choqué. On commence à doiter. Bien sûr. Je vais te dire, Ducamel, ce qui m'a marqué dans ma vie, c'est qu'une fois, je faisais peut-être 2e année, on devait faire un cours d'embryologie. On commence à parler de l'appareil reproducteur féminin, machin, truc là.
Après, le prof pose une question. Il dit que bon, il y a aussi le viol et tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été victime de viol dans la salle? Personne ne montre le doigt. Il y a une fille qui est courageuse là, elle montre le doigt. Il dit, ah bon, il commence à lui poser des questions. Quand la fille la plus elle parlait, on se rend compte que la majorité des filles de la salle de classe pleuraient. Le prof demande que, mais est-ce qu'il y a encore d'autres qui ont... Toute la salle était comme ça. Même Margot, même de l'époque, qui était assise à côté de moi, elle-même, la main allait dire que... S'il y avait 10 filles dans la classe là, 8 avaient été violées. Quand il disait maintenant que qui veut témoigner, tu voulais entendre. C'est l'oncle. L'autre, c'était le voisin. C'est-à-dire, c'était à Douala. Un voisin que les gens qui met le fourrage, vous épuisez, qui parole les gens. La maman l'a envoyé aller donner la nourriture au tonton, là, le gars a violé le Mouna. Le Mouna va dire à la mater que le tonton là m'a violé, la mater l'a fouetté. Je ne te parle de la manga à l'époque là. Sa mater l'a fouetté que ne prononce plus jamais le nom du monsieur là. Il aide trop les gens ici au quartier. Tu vois des choses? Tout ça pourquoi? Les mêmes choses. Brice, allons sur TikTok. Les gens se départagent pas le direct. Ils sont très peu. C'est dur. Ouais. Donc, tout le temps, il faut dire aux enfants, ne vous asseyez pas sur les grands, non, on ne s'assoit pas sur c'est vraiment fort. Les pédophiles, ils sont forts. Et il faut aussi dire aux enfants, personne ne doit t'accompagner quand tu veux faire pipi, même à l'école. Personne, lui. Ah oui. Personne. Mais je dis à madame, quand je te dis qu'à un moment, quand moi-même, j'ai commencé à dire à sa maman que, gars, c'est un peu trop. La petite fille de 8 ans, je vois le match, elle vient devant moi, papa, lave-moi. Parfois, je le faisais. Après, elle dit à sa mère que non, c'est quoi? J'étais la petite fille que non. Personne ne doit voir ta nudité. Même pas moi, elle dit, toi, papa, elle dit, papa, ou même moi, je ne vois pas. Même dans sa chambre, je n'encre pas. Parfois, elle dit, viens, elle dit que je n'encre pas. Sa maman trouvait que j'exagérais parce qu'elle est moderne et tout ça. J'ai dit à sa maman qu'on est moderne, mais moi-même, je dois mettre la barrière là d'abord. Bien sûr. Parce que sinon, on va faire avec quelqu'un qui ne sera pas moi. Et on ne sait pas. C'est comme ça que c'est parti. Avec quelqu'un qui n'est pas moi. Moi-même, je lui ai dit que non, la paix que lave-moi là, je ne te lave plus. Il y a aussi les papas là qui font trop les bisous bizarres à leurs enfants. Il faut arrêter de prendre ton enfant dans la bouche. Les pervers comme ça là. Il faut arrêter. C'est sûr, tu y as un mot sur ton propre enfant, tu dis que c'est mon enfant. Il fait touche. Ma fille. Toi, quand même commencer. La dignité d'une petite fille commence à un certain âge. Toi-même, tu dois la respecter. Toi, le père d'abord. Tu dois commencer. Tu n'entres pas dans sa chambre comme si c'est ton, je sais pas moi, ton garage. Quand tu commences à envoyer l'enfant à l'école, tu lui dis, personne ne t'accompagne, fais pipi. Jusqu'à ce que quelqu'un t'accompagne, tu rentres, tu me dis. Et tout le temps, c'est comme ça que ça commence. Oui, allons sur TikTok. Les gens ne se partagent pas trop là. Sur TikTok, personne ne t'accompagne, fais pipi. Il faut être sérieux. Ouais, c'est clair. Et ma fille me conseille, personne, jusqu'à si la maîtresse accompagne, dit que maman, la maîtresse m'accompagne, je lui fais pipi. C'est clair. Il faut être... On va quand même clôturer sur le sujet de Naël. Là, c'est à la fin qu'il voulait parler de ça. Alors, aborder ça sur TikTok. Là, on a un beau monde là-bas. Ici, les gens, si c'est les plans. Juste une petite conclusion de ta mère. Et c'est même un questionnement. Un enfant de 17 ans, un jour où il y a classe, normalement, il devait être au collège. Qu'est-ce qu'il fait dans une Mercedes? Voilà. Où est le père de Naël? Au travail, maman. Mais c'est la montre, les verres. Je dirais là au travail. Ah, bien sûr. C'est clair qu'il y a la responsabilité aussi d'un enfant qui n'a pas de permis. Tu vois, on dit que l'enfant avait un cours casier judiciaire aussi. Il faut dire la vérité. Nous, on peut se permettre de dire, nous ne sommes pas des journalistes, mais on peut dire la vérité. Mais... Le parent et la mère, là, elle sort. Elle marche partout. Mon frère, il fallait éduquer ton enfant. Hein. J'ai compati quand même, tu vois. Je dis non, on ne tue pas quelqu'un pour ça. Et quand tu as 17 ans, il prend une voiture, il est en train de conduire une voiture sans permis. Gamer, voilà une femme qui est à côté de toi. Et te pose une question. Ouais. Est-ce que tu crois qu'une femme, si tu n'es pas que tu as le sang comme... Bon, elle est africaine, elle va me comprendre, mais la fragilité des femmes white, là, tu crois qu'une femme white peut gérer un enfant métis noir de 17 ans qui est genre, il traîne avec les voyous, tu crois qu'elle peut le supporter? Elle ne peut pas. Un garçon de 17 ans qui a le sang africain. Et elle, tu ne peux pas. Amène mon mouna voulait trop y avec mon premier fils. C'est des enfants violents d'abord. C'est des enfants violents d'abord. Elle voulait trop y qu'elle veut le gérer. Le gars a grandi. Maintenant, elle m'appelle qu'il veut gérer ton fils. Il dit que bon, continue de
Quand, Ah bon, quand le monde a commencé à muscler, hey, maman, calme-toi. Il dit ah bon, il n'y a que le père maintenant qui peut pas comprendre. mais quand tu le conscientises, là, il comprend. Mais je n'ai pas mon fils, tu vois. Non? C'est pour ça qu'il faut commencer dès le bas âge. Attends pas quand il est déjà endurci. Je te jure. Regarde, on va sur TikTok. Laissons les gens aussi. Ah, ok. Tu connais les gens, moi je suis sur TikTok. Damien, je n'ai pas pu te prendre. C'était compliqué. TikTok du Cameroun influenceur. Là-bas, on va avoir